Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de la FAQ. On avait dû, comme on vous l'avait dit lors de la première vidéo, la couper en deux pour éviter qu'elle soit trop longue pour vous et un peu indigeste. Et donc on va répondre à toutes vos autres questions juste après. Nous, c'est Audrey et Samy. Amoureux du patrimoine, nous sommes tombés sous le charme de ce petit château en Normandie. Inhabité depuis plus de 10 ans, nous nous sommes fixés le challenge de rénover entièrement cette maison pour s'y installer. Totalement novice en bricolage, l'objectif est de partager ici les différentes étapes du projet et de vous montrer que chaque rêve est réalisable. Bienvenue au petit château 1780. Dans l'introduction, Samy dit que nous sommes totalement novices en bricolage et vous êtes plusieurs à vous questionner là-dessus parce que ça peut faire peur effectivement, savoir si on est vraiment néophyte de chez néophyte, est-ce qu'on est plutôt bon bricoleur et surtout est-ce qu'on est entouré, est-ce qu'on va faire sous-traiter certaines choses par des entreprises ou est-ce qu'on fait vraiment tout nous-mêmes? Alors on l'a dit tout à l'heure, on ne fera pas sous-traiter grand-chose à part les fenêtres, la toiture, voilà. Peut-être d'autres postes qui nous paraîtraient urgents ou importants ou trop techniques, mais en tout cas c'est pas notre volonté de faire sous-traiter. Ce qu'on veut, c'est faire beaucoup de choses par nous-mêmes. Déjà simplement parce que c'est un peu plus économique, ensuite parce que c'est riche d'expérience d'apprendre à faire par nous-mêmes. On sait au moins ce qu'on a fait, alors c'est pas toujours peut-être aussi bien fait que des professionnels, mais on essaye de faire du mieux qu'on peut. Aujourd'hui on a beaucoup de ressources sur internet, ce que nos parents n'avaient pas. Il y a beaucoup de ressources, que ce soit des chaînes YouTube, des forums, des bouquins, etc. Donc on peut apprendre beaucoup de choses en recherchant sur internet, donc c'est ce qu'on fait. Et puis on a aussi l'aide de ton père qui est dans le bâtiment, donc qui connaît beaucoup de choses et qui nous guide, qui répond à nos questions, qui vient nous aider. Et ça permet de contrôler ce qu'on a trouvé comme information, de les faire contrôler, les faire vérifier et de nous aider à les mettre en application. Voilà. Donc on n'est pas spécialement des bons bricoleurs, en tout cas on a toute notre volonté, on a nos deux mains qui sont prêtes à y aller. Mais de toute manière on apprend en faisant et il faut bien commencer un jour et c'est maintenant. Oui, c'est ça, moi j'ai donc mon père qui est très bricoleur, j'ai toujours vu construire nos maisons. Depuis que je suis toute petite, on a pas mal bricolé avec lui. Il a 3 filles, mais 3 filles qui ont bricolé avec lui, ça peut être carrelage, placo, enduit. Voilà, il nous a toujours fait mettre la main à la pâte et parce qu'on le voulait bien. Voilà, donc il est directeur de travaux, il a été électricien aussi. Et donc pour toute la partie électricité, on a commencé avec lui, on vous montrera ça en vidéo et après c'est lui qui viendra nous aider à faire tout ça, donc ça fait une grosse partie et c'est super pour nous, quoi. On a beaucoup de chance. Puis on a notre famille qui vient nous aider, que ce soit mes parents, ton père, mon frère, ta mon sœur, oncle, ma tante. ton oncle et ta tante qui sont souvent là. Donc on s'est fait la réflexion, on s'est dit depuis qu'on a acheté, il n'y a pas eu beaucoup de week-ends où on s'est retrouvés tout seul, parce que mine de rien on a souvent du monde et on a beaucoup de chance. Et s'ils regardent cette vidéo, on les remercie. Oui, merci beaucoup. Pourquoi ne pas avoir aménagé la maison de gardien pour y vivre durant les travaux? Alors effectivement, on s'était posé la question au tout début quand on a commencé les travaux dans la maison. On faisait encore les allers-retours entre ici et notre appartement sur Rouen, de savoir où est-ce qu'on pourrait s'installer pour avancer plus rapidement les travaux. On a évoqué avec notre famille la maison de gardien, mais elle est totalement dépourvue d'accès en eau, il n'y a aucune électricité. Alors que dans la maison, même si tout est à refaire, il y a quand même une électricité qui fonctionne. Même si ça a été un peu dangereux par moments sur certaines choses. On a quand même l'électricité, il y a l'eau.
Et donc on a commencé par se faire une petite pièce dans l'ancienne salle à manger qui nous sera notre bureau, la pièce où il y a les boiseries au mur, où on a mis notre lit, la table où on mangeait avec nos familles. Donc on y allait au départ que les week-ends, on ne dormait pas sur place. Et puis quand le chauffe-eau a été en place et qu'il a commencé à faire un peu plus doux, on en avait marre de faire les allers-retours. Il y a eu aussi de nombreux confinements qui sont intervenus entre deux. Et le fait d'être sur place, ça nous permettait aussi d'aller plus vite. Donc on s'est installé un petit coin avec un lit depuis fin mars dans la maison. Et puis là, si vous nous suivez sur Instagram, vous avez pu voir qu'on a changé de lieu puisqu'on est en train d'enlever les boiseries, essayer d'enlever les plafonds et les sols de cette ancienne salle à manger. Et donc on a migré au niveau du premier étage dans une chambre où on a fait notre petit coin pour dormir. Et puis on a, comme je vous avais présenté dans la vidéo du room tour du premier étage, il y a une salle de bain, une petite salle d'eau voilà, qui suffit. On a l'eau chaude et donc ça permet de se laver après les chantiers. Et on est tranquille. Donc voilà, et la maison de gardien, ce sera peut-être, une fois qu'on aura fini la maison, notre prochain projet. On se dit pourquoi pas la faire de A à Z avant, pourquoi pas d'enchaîner ensuite sur les grandes dépendances. Et puis d'habiter dans la maison, ça a deux intérêts, on va dire. Premier, la première chose, c'est que ça nous booste à avancer dans les travaux, parce que si on était dans le confort tout de suite, admettons dans un petit camping-car ou une petite caravane, peut-être qu'il y a des moments où on ira un petit peu moins dans la maison. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'y aller à fond. Et le deuxième avantage que ça a, c'est mine de rien d'habiter déjà la maison, de vivre un peu dans les pièces et dans nos aménagements futurs, de se dire on a vécu ici, on se rend compte que le soleil donne là, plus que là, etc. Et du coup, d'aménager plus tard les pièces en fonction des premières expériences de vie qu'on aura eues dans la maison. Une estimation du temps de travaux avant installation, quand est-ce qu'on va pouvoir vraiment y emménager. Il nous a également demandé si on avait estimé à peu près une date pour que tout le château, donc le petit château, donc la maison principale, soit terminé, puis quand est-ce qu'on aurait pour projet de finir les combles et éventuellement les gîtes. Ça fait beaucoup de dates tout ça. Non, on n'a pas de date sur l'achèvement des travaux total, ce serait trop compliqué tout simplement, sachant qu'on fait beaucoup de choses nous-mêmes. On sait que ça va prendre plusieurs années, ça va peut-être prendre 2 ans, 3 ans. Bon, là, on se met pas de pression là-dessus. Par contre, on se met plutôt une pression, en tout cas on essaye de tenir les échéances sur l'aménagement définitif ici, parce qu'on a toujours l'appartement sur Rouen plus la maison. Et l'idée c'est de pouvoir rendre l'appartement avant l'hiver. En tout cas, on aimerait bien pouvoir emménager ici pour l'hiver, pour une simple et bonne raison, c'est que les fenêtres seront changées d'ici fin septembre, les fenêtres du rez-de-chaussée, les portes également. Et on espère pouvoir avoir la pompe à chaleur et le chauffage au sol installés environ à cette époque-là. Si tout n'est pas fini, c'est pas grave. Et en plus de ça, comme vous avez vu, on rejointe un petit peu tous les murs, donc si c'est pas isolé, etc., on pourra quand même y habiter. L'idée c'est vraiment d'avoir un premier confort minimum, mais surtout du chauffage et les menuiseries de changer pour pouvoir y habiter, on l'espère, en tout cas c'est ce qu'on vise avant l'hiver. Est-ce qu'on va garder l'esprit 18e ou est-ce qu'on va tout moderniser? C'est dur à dire ce qu'on refait, donc on refait beaucoup de choses, parce que déjà on a eu beaucoup de surprises. Il y avait pas mal d'infiltrations, de choses qui ont pourri, donc ça nous a conforté dans l'idée de se dire qu'il fallait défaire les sols, voir ce qu'il y avait derrière les murs pour tout simplement voir si c'était sain. Et on a eu raison de le faire parce qu'on a eu pas mal de surprises. Alors on ne va pas dire des mauvaises surprises parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de travaux et c'était une maison qui n'était pas chauffée depuis entre 10 et 15 ans. Donc le temps laisse des stigmates. Donc il y aura beaucoup de décors. Le parquet en pan de Hongrie a été retiré, il y a certaines boiseries qui ont été retirées. Certaines moulures qu'on a dû retirer. C'est pas un choix facile, mais on a dû le faire. Après, on ne remeublera pas en moderne, on reposera un parquet pan de Hongrie, on reposera des boiseries, etc. Par contre, ce sera des boiseries toutes neuves. Donc on veut vraiment garder cet aspect ancien, traditionnel. Mais ça peut être aussi sympa d'allier de l'ancien avec du moderne, certaines touches modernes. Donc
ne sait pas encore trop ce qu'on fera, mais on a vraiment volonté de reposer certaines boiseries, de reposer du parquet, mais qui seront neufs pour le coup. Par rapport au fait qu'on ait tout enlevé dans la maison, il y a eu pas mal de réactions. Pas forcément très sympa. On a pu le voir aussi également sur des groupes pas de rénovation, mais des groupes de soutien au patrimoine français ou normand. Voilà, avec des gens, à peine ils ont acheté, ils cassent déjà tout. Non, en fin de compte, voilà, on met à nu pour voir ce qu'il y a derrière, être sûr que ce soit sain pour nous, notre vie de famille. Et puis, ça nous a permis, comme disait Samy, de découvrir pas mal de choses. Et puis pouvoir refaire correctement, comme ça nous permet d'enlever la terre par exemple qu'il y a entre toutes les pierres, rejointoyer à la chaux, qui va permettre de mieux réguler l'humidité. On vient de faire tomber les plafonds, on a encore vu des solives qui étaient totalement pourries, donc ça va permettre de les changer. Si on avait laissé comme ça, juste refait un coup de peinture, je pense qu'un jour on se serait pris un peu le revers de la médaille. Et donc là ça nous permet, alors c'est un gros travail, et ça nous permet de vraiment tout refaire de A à Z et de repartir sur des bases complètement saines. On habitera les 50 prochaines années, ce sera notre résidence principale et pas une résidence secondaire. Donc voilà, on est jeune, on est motivé, on a le temps. Donc effectivement, c'était bien de faire ce travail-là. Et c'est encore une fois pas une partie de plaisir de retirer certaines choses, mais on ne voulait pas vivre sur la pourriture et dans l'humidité. On ne devrait même pas se justifier sur ce fait-là, mais il y a eu beaucoup de réactions. Donc voilà. Et effectivement, sur les boiseries aussi, là on a retiré celle, on vous en parlera, du bureau. Non, pas celle du bureau, mais celle de l'ancienne salle à manger qui sera notre futur bureau. On a réussi à les retirer, elles sont correctes comparées à celles de la salle à manger qui était complètement bouffée par les vers, l'humidité. Celles-ci, elles sont correctes et donc on va essayer de les reposer après. Alors, pas dans cette pièce-là, ça va être compliqué de les réutiliser puisqu'elles sont faites à l'époque exprès pour la pièce, c'est fait sur mesure. Et nous, après, on va réisoler les murs, etc. Donc on va perdre certaines surfaces, on va perdre certains angles. Donc on essaiera de les réutiliser à certains endroits de la maison, mais on pourra effectivement peut-être pas tout réutiliser à 100%, quoi. Va-t-on prendre des animaux pour entretenir le domaine et est-ce qu'on a un projet piscine par la suite ? Pour les animaux, on aimerait bien peut-être prendre des petites chèvres. On est en train de voir pour leur construire éventuellement un abri puisqu'il faut qu'elles aient un endroit couvert et qu'ils ne soient pas trop loin de l'endroit où on doit les mettre. Donc peut-être, on vous en parlera prochainement dans une vidéo. Peut-être qu'on vous présentera nos petites chèvres. Voilà, et après, en dehors de tout ça, on a quand même les chevaux qui ne sont pas là aujourd'hui, mais d'un de nos voisins, comme vous avez montré en vidéo, qui sont là pour entretenir toute la plus grande partie de prairie qui se trouve derrière nous. Et le projet piscine, ouais, on aimerait bien. On aimerait bien, mais pareil, c'est un budget, c'est pas la priorité, c'est pas tout de suite, mais effectivement, on aimerait bien avoir une piscine pour nous et puis sûrement, peut-être, quand on aura nos gîtes, qui sera ouverte également pour les autres qu'on recevra. Quel est notre état d'esprit? Est-ce qu'on est fatigué? Bah non, ça va, on n'a pas l'air d'avoir de cernes. On est toujours fatigué parce qu'on travaille, donc c'est de la bonne fatigue. On est motivé, ça avance. En 2 semaines, là, on a coulé 2 dalles dans 2 pièces différentes. Donc non, ça avance bien. Pour le moment, ça va. On sait que ce sera plus dur quand l'hiver va arriver, donc il fera plus froid, etc. Donc c'est ce qui nous motive tout de suite à travailler dur, les jours rallongent. Voilà, essayer de donner le maximum maintenant pour ne pas regretter d'avoir perdu un peu de temps et puis que quand l'hiver arrive, on ait notre chauffage, qu'on ait nos fenêtres de changer et puis qu'on commence à retrouver un petit peu de confort. Et pour finir, on nous a demandé pourquoi avoir voulu partager le projet sur les réseaux sociaux, donc à la fois Instagram et avoir créé également une chaîne YouTube. Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est toujours dans cette optique de sauvegarde du patrimoine, etc. C'est de montrer que c'est possible. On ne connaît pas forcément grand-chose, mais on apprend et de montrer qu'on peut apprendre et faire par soi-même et réussir à faire quelque chose de bien. En tout cas, on espère que c'est comme ça que ça va se terminer.
Ensuite, il y a aussi le fait d'avoir de l'interaction, c'est-à-dire que ce qu'on partage, vous êtes nombreux à réagir, à commenter, sur des aspects techniques aussi, à nous dire écoutez, moi j'ai plutôt fait comme ça, ou une bonne technique pourrait être de faire comme ça. Donc c'est aussi super enrichissant pour nous de partager et puis d'avoir vos retours. Et ça nous motive aussi à continuer, d'avoir des commentaires, vos félicitations, vos encouragements. Donc voilà, c'est assez naturel qu'on a souhaité partager ce projet-là. Et sur la chaîne YouTube, on aime bien la vidéo, on aime bien créer du contenu, donc c'était assez naturel. On a fait un premier test, ça a été plutôt bien reçu, donc on va certainement continuer. Et c'est le moment où il faut dire qu'il ne faut surtout pas hésiter à s'abonner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Donc, c'est gratuit, hein, faites-le. C'est gratuit, on nous demandait comment aider, ça peut être une des manières d'aider. Et donc j'espère qu'en tout cas le contenu vous plaît et que ça va nous pousser à continuer et à faire de plus en plus d'images. En fait, nous, ça fait quand même pas mal de mois qu'on suit, plusieurs années qu'on suit pas mal de gens qui font de la rénovation et on adore voir leur quotidien, leurs galères, on apprend aussi des choses et donc on s'est dit pourquoi pas, sachant que Samy c'était déjà des vidéos pour le patrimoine, alors totalement différent puisqu'il va à la rencontre de propriétaires qui sauvegardent le patrimoine et donc on s'est dit il n'y a pas énormément aussi de vidéos sur tout ce qui est manoir, château et donc on s'était dit que c'était une bonne chose parce qu'on sait que c'est une cause qui touche de plus en plus de personnes et notamment de plus en plus de jeunes. Vous êtes nombreux à nous écrire, assez jeunes quand même, pour essayer d'avoir des conseils en disant voilà c'est mon rêve depuis tout petit. Et écoutez, si vous le pouvez, n'hésitez pas parce que je pense que c'est un très très bon choix et n'hésitez pas à nous poser des questions même en privé comme on vous a dit si vous avez besoin de savoir quelque chose sur le prix ou dans la région même dans le secteur. On échange avec pas mal de gens aux alentours de Caen qui sont intéressés et c'est toujours bien je pense qu'on puisse être ouvert à toutes vos questions et puis on le restera toujours. Puis il y a beaucoup d'anglais plusieurs chaînes YouTube anglaises qui partagent leur rénovation, en tout cas leur vie de château. Et des demeures qui sont françaises, beaucoup d'anglais qui achètent des châteaux en France. Et on trouvait que c'était un petit peu dommage qu'ils passent ce même contenu disponible pour les francophones tout simplement. Et en tout cas on remercie malgré tout les personnes qui nous regardent, parce qu'on a des personnes du Canada, des personnes des États-Unis, on essaye de faire des sous-titres à chaque fois. Du Mexique. On a du Mexique, donc on essaye de faire les sous-titres anglais à chaque fois, mais là à mon avis la vidéo va être assez longue, donc je sais pas si sur celle-là il y en aura. Moi, je vais essayer. On va essayer de faire le maximum, en passant peut-être un peu le blabla intermédiaire, mais en gardant les grandes lignes pour qu'ils puissent comprendre. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir visionné la vidéo, si vous êtes arrivés jusqu'au bout. On se dit... On a perdu en route. On se dit à une prochaine. N'hésitez pas tout simplement à nous soutenir en vous abonnant, en mettant un petit pouce bleu, un commentaire surtout. Les commentaires, ça nous aide vraiment à voir que les vidéos vous plaisent. Et puis la prochaine vidéo, ce sera certainement sur le début des travaux, les premières choses qu'on a faites dans la maison. Oui, n'hésitez pas à poster des commentaires. Vous inquiétez pas si on ne vous répond pas tout de suite, mais on le fait généralement, ça peut être peut-être une semaine après, moi ça m'arrive, mais voilà, entre le travail, les travaux, la chaîne YouTube, Instagram, on a pas mal de choses à lire, mais ça nous fait toujours plaisir et on vous y répondra toujours, mais peut-être des fois avec un petit peu de délai. Voilà. Et dites-nous si le Patreon vous intéresse, qu'on s'y attelle et qu'on ouvre ça rapidement. Pourquoi pas faire un live une fois par mois, etc. comme on vous l'a dit. Ou même plus régulièrement, on verra, mais... Ouais, j'ai beaucoup de choses à faire. Voilà. Merci à tous. Merci. À bientôt. À bientôt pour de nouvelles aventures.